Madame et messieurs, bienvenue sur Radio Trottoir. C'est sur une note triste que je vous parle, Melova, ce soir. Parce que cette canne Total Énergie est une canne inoubliable. Inoubliable, vraiment. Cette canne a fait trop de mal à ce pays. Cette canne a fait trop de mal aux fils de ce pays. Rappelez-vous, nous avons perdu des frères et sœurs qui essayaient d'entrer au stade pour voir un match. Après la défaite du match Cameroun-Égypte, les gens ont eu vraiment la vie très difficile. Il y a eu des blessés. Aujourd'hui, vraiment, je suis plus que triste. Parce que ce que je vais vous dire vraiment est très choquant. Avant de le faire, rappelez-vous que le football n'est qu'un jeu. Vraiment, le football n'est qu'un jeu. Et le football, c'est un moment de communion fraternelle. Si vraiment un individu se lève, incendie la maison de quelqu'un, pousse les passions trop loin, vraiment, c'est grave. Parce qu'aujourd'hui, la maison de Clinton J vient d'être brûlée dans le sud-ouest pour ce match Cameroun-Égypte. On n'a pas fini de résoudre le problème avec les Ivoiriens sur la toile. On n'a pas fini de pleurer les morts. Aujourd'hui, bien que ce joueur a raté le penalty, il se retrouve avec une maison incendiée. Vraiment, cet acte est répréhensible. Les gens qui l'ont fait doivent être trouvés et punis avec la dernière énergie. Le football n'est qu'un jeu. Ce pays vraiment est en train d'aller à la dérive. Parce que c'est grave dans le 237, il faut le dire. Les gens vraiment n'ont plus rien à faire. Le chômage, je ne sais pas, la pauvreté extrême. Au point où, je ne sais pas, pour un jeu, vraiment pour un jeu, quelqu'un pousse l'acte tellement loin au point de brûler la maison d'un joueur. Moi-même, je déplore le fait que ce joueur a joué alors que le Choupo-Moting était au banc. Mais la question que vous devez vous poser, ce n'est pas Clinton J qui se fait sélectionner pour la CAN. Clinton J était chez lui tranquillement, on l'a convié pour la CAN Total Énergie. Vous savez que Clinton J a des antécédents qui ne l'honorent pas, mais vous l'avez quand même fait. Clinton J arrive au pays, il y a des grands joueurs. Vous laissez les joueurs au banc. Un joueur comme Choupo-Moting, vous alignez Clinton J. Il a fait ce qu'il a fait, on a vu. Le gars a raté le penalty. Il n'arrive même pas parce que vraiment ce qui arrive à Clinton J, vraiment, mes frères et sœurs, c'est grave. Parce que nous, on est de l'autre côté. Mais lui, il doit se sentir mal. Vraiment très mal. Parce que ses antécédents ne l'honorent pas. Ce qu'on a dû voir de lui sur les réseaux sociaux, vraiment, c'est sale. Mais n'oubliez pas que ce n'est pas Clinton J le sélectionneur. Vous l'avez appelé de venir jouer, il devait jouer. Aujourd'hui, pour qu'un concessaro, je ne sais même pas, parce qu'on doit pousser la réflexion un peu loin. Qui a choisi ce sélectionneur? Qui l'a choisi? On doit pousser cette réflexion très loin. Les gens qui ont fait le mauvais choix ne payent pas le prix. Aujourd'hui, la maison de Clinton J est brûlée. La maison de Clinton J est brûlée. Vraiment, c'est mal. Quels sont ceux vraiment? Quel est ce pays dont les coupables ne sont jamais punis? Parce que Clinton J paye le prix de ce qu'il n'a pas fait. Il a raté le pénalité. Pourquoi vous l'avez appelé? Pourquoi vous l'avez convié à ce match? Avec ses antécédents. Même s'il pouvait, c'était un joueur, il a le droit de jouer. Mais pourquoi vous l'avez aligné à la place de ceux qui étaient plus compétents que lui? Vraiment, ce pays doit apprendre à donner les responsabilités à ceux qui sont responsables. Qui a nommé, qui a donné la tanière des lions à ce concessao qui ne parle ni français ni anglais? C'est une histoire de quoi dans ce pays? On n'arrive pas à manger. Notre seule distraction qui est le football est devenu vraiment un football mortuaire. On n'a pas fini de pleurer les morts. Vraiment un enfant avec la sueur de son front
parvient à se bâtir une maison, on met le feu parce qu'il a raté le penalty. Il a raté que le penalty. Les détournements là, c'est toujours Clinton J. Il y a les détournements massifs, c'est Clinton J. Vous punissez Clinton J parce qu'il a raté le penalty au point de brûler sa maison. Ceux qui ont construit, qui ont acheté un sac de ciment à 13 500 et un camion de gravier à 700 000, vous les avez punis, vous avez brûlé quoi chez eux? On est où là? Vraiment dans le 237, arrêtez. On sait que ça ne va pas au pays. Vraiment, ça ne va pas. Parce que moi, je parle là, ça ne va pas. Ça fait 2 semaines chez moi qu'il y a coupure d'eau. Ça fait 2 semaines qu'il y a coupure d'eau. Tu ne peux pas faire pipi, tu ne peux rien faire parce que tu ne peux même pas boire de l'eau. Moi, tu n'as même pas déjà d'argent, il te faut acheter une bonbonne de 10 litres à 1000 francs. Le pays va mal. La terre est sale. C'est quoi avec... Hein? Ça c'est quoi? C'est un acte vraiment qu'on devrait punir avec la dernière énergie. Vraiment, je ne peux pas appeler les membres du gouvernement parce que leur cas là, je ne sais pas. Mais je peux encore appeler Samuel Eto'o-Fils. Parce qu'il est temps pour lui de prendre ses responsabilités. Je ne sais pas comment il doit intervenir pour qu'on puisse vraiment faire quelque chose au sujet de la maison de Clinton J. Ce n'est pas Clinton J qui est le sélectionneur. Lui, on l'a appelé de venir jouer. Il est venu défendre la patrie. Point barre. Vraiment, point barre. Donc, la responsabilité, c'est à ceux qui ont nommé ce Antonio, ce Conceição là. Ce n'est pas, hein, c'est lui. Il y a de la responsabilité se situe à 2 niveaux. Les gens qui ont nommé un faux entraîneur et le faux entraîneur qui a fait un mauvais casting. Vraiment, mais là, si ça vous a plu, vraiment, abonnez-vous massivement. Je dis bien massivement. Partagez cette vidéo, likez.